Bienvenue sur le rocher. Peut-être que tu as fait des erreurs, peut-être que tu as échoué là où tu voulais réussir. Tu avais de bonnes intentions, mais tu as trébuché encore. Et au fond de toi, tu te demandes, est-ce que Dieu est déçu de moi? Tu t'imagines peut-être un Père céleste qui croise les bras, secoue la tête et dit « Je m'attendais à mieux ». Mais aujourd'hui, on va plonger dans la Bible pour voir ce qu'il pense vraiment. Et je te préviens, sa réponse pourrait te bouleverser. Quand nous, humains, sommes déçus, c'est parce que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Tu pensais qu'un ami viendrait t'aider, il n'est pas venu. Résultat, déception. Tu espérais réussir un examen, tu l'as raté, déception. Mais Dieu n'est pas surpris par tes chutes. Quand la parole n'est pas encore sur ma langue, voici, Éternel, tu la connais entièrement. Psaume 139 au verset 4. Ça veut dire qu'avant même que tu fasses cette erreur, il savait. Dieu n'a pas d'attente irréaliste sur toi. Il sait que tu es humain, que tu luttes, que tu tombes parfois. Alors il ne tombe pas des nues quand tu échoues. Il t'aime avec lucidité, en connaissant tout de toi, y compris tes moments les plus sombres. Est-ce que Dieu peut être triste? Oui. Il peut être blessé par nos choix qui nous éloignent de lui. N'attristez pas le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4 verset 30. Mais attention, ce n'est pas la déception amère des humains. Il ne se dit pas « j'espérais que tu serais mieux » ou meilleur, et il ne se détourne pas. Son cœur est celui d'un père qui voit son enfant tomber. Imagine un père qui apprend à son petit à marcher. L'enfant tombe, encore et encore, et le père ne crie pas « tu es nul ». Il se baisse, tend les mains et dit « allez, relève-toi, essaie encore ». C'est exactement ce que Dieu fait avec toi. Hébreux chapitre 4 verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. » Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'aimer. Il veut te relever, pas t'écraser. Pense à Pierre, cet apôtre qui promettait fidélité, a renié Jésus 3 fois dans la même nuit. Si c'était un employeur humain, il aurait dit « Toi c'est fini, tu m'as trahi ». Mais Jésus l'a restauré et il lui a confié l'Église. Même après ton erreur, le plan de Dieu n'est pas annulé. Tes échecs peuvent devenir des témoignages puissants de sa grâce. L'ennemi veut que tu crois que c'est terminé, mais Dieu veut te montrer que ce n'était qu'une étape. Comment répondre à cet amour? Alors, que faire quand tu as l'impression d'avoir déçu Dieu? Reconnais ta faute. Ne cherche pas d'excuses. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Refuse de rester dans la honte. La honte te garde loin de Dieu. La repentance te rapproche de lui. Transforme la culpabilité en moteur. Laisse ton échec te pousser à chercher plus sa présence. Rappelle-toi, Judas et Pierre ont tous les deux péché contre Jésus. La différence, Judas s'est enfermé dans la culpabilité. Pierre est revenu vers Jésus. Et toi, quel chemin vas-tu prendre? Non, Dieu n'est pas un juge amer qui attend de te punir à la moindre erreur. Il est un Père aimant, prêt à te relever, à t'enseigner, à marcher avec toi. Tu n'es pas défini par tes chutes, mais par celui qui te relève. Et si aujourd'hui tu penses que Dieu t'a tourné le dos, sache que c'est faux. Ses bras sont grands ouverts et il t'attend. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un qui se sent loin de Dieu et qui a besoin de savoir qu'il ne l'a pas abandonné. Et souviens-toi, ce n'est pas ta perfection qui attire Dieu, mais ton cœur tourné vers lui. À demain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, marche dans sa grâce.